Bonjour à tous, bonsoir à toutes, ou l'inverse. Aujourd'hui, comme toujours, on va parler d'un film culte. Quand je dis culte, c'est que cette fois, on va parler du film dont, vous savez, ce pote vous parle tout le temps et vous a forcé cette semaine encore à le regarder pour la 397e fois. Et à chaque soirée, il le ressort en disant que c'est le meilleur film du monde. Aujourd'hui, on parle de La Cité de la Peur. Alors, comme d'habitude, ça va spoiler. Et cette fois, en plus de vous raconter l'histoire, je vais devoir raconter quelques blagues qui sont dans le film. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir d'abord parce que ce serait vraiment dommage de gâcher ça. Donc, pour beaucoup de fans de cinéma, moi compris, La Cité de la Peur est vraiment ce qu'on peut appeler un film culte. Mais pourquoi ? La Cité de la Peur est un film de Les Nuls, réalisé par Alain Berberian et sorti en 1994. Il raconte les péripéties autour du film Red is Dead, un navet d'horreur qui fait parler de lui au Festival de Cannes quand tous les projectionnistes du film sont assassinés un à un. Odile de Ray, attaché de presse, décide alors de faire venir Simon, l'acteur du film, accompagné de Serge, un garde du corps, pour assurer sa sécurité et profiter du coup de promo. L'étau se resserre, les meurtres s'enchaînent et le film ne cesse de gagner en popularité. Alors qu'Odile est soupçonné d'avoir organisé ces meurtres, que Serge se désole de ne pas la séduire et que Simon mange des gencives de porc, Émile, un ancien collègue d'Odile, réapparaît pour devenir le nouveau projectionniste du film. Tout prend alors son sens, ou pas, lors de la projection au Palais des Festivals. Entre course-poursuite, carioca et prise d'otage, on comprend que c'est Émile qui a tout organisé pour regagner l'attention et le cœur d'Odile. Malheureusement, celui-ci meurt dans un piège savamment orchestré par Serge, une tapette à souris géante sans avoir tout dit aux autres. Ainsi, le film se termine sur la victoire de nos héros face à l'infâme meurtrier, sans pour autant avoir découvert la signification du message qu'il laissait sur ses crimes. O-D-I-L Odile ? Alors, évidemment pour moi, ce qui fait que La Cité de la Peur est culte, c'est avant tout la manière dont est traité l'humour tout au long du film. Pour commencer, la plupart du film repose sur une sorte d'humour un peu british, un peu absurde. En effet, alors que l'univers présenté est totalement délirant et parodique, on retrouve au sein de celui-ci des personnages sérieux qui ont eux-mêmes des enjeux sérieux. On enquête sur des meurtres, on essaye de faire en sorte qu'un film se vende, et à travers ces personnages sérieux, on arrive justement à créer l'absurde. C'est à travers des répliques cultes comme « Non, non, je suis le pape et j'attends ma sœur » ou « Ne rentrez pas là-dedans, c'est une véritable boucherie » que naît l'humour dans ces situations. De plus, à travers ce sérieux, les personnages qu'on suit se retrouvent bourrés de défauts, blasés face à cet univers parodique, et c'est souvent ce qui fait que la situation est plaisante à suivre. Plus que l'histoire du film, qui n'est pas vraiment rocambolesque, c'est plutôt les réactions que ces personnages attachants et particuliers vont avoir face au monde qui nous font rire. Ainsi, à travers ces personnages sérieux dans un univers déjanté, le film est conscient de ce qu'il est, justement, un film. Et à travers ça, il développe également une autre sorte d'humour dans son propos. En effet, le second degré est constant. Tout se passe au Festival de Cannes, l'intrigue est centrée sur l'œuvre qu'est Red is Dead et la mort successive de ses projectionnistes. Et donc, à travers ça, les nuls utilisent les codes du cinéma pour détourner leur film, en quelque sorte. Que ce soit la séquence rebruitée à la bouche ou encore la course-poursuite à pied qui se trouve rebruitée comme une course-poursuite en voiture, ou même le générique du film qui nous prévient qu'il y aura également des vrais acteurs plus tard dans le film, on se rend compte que l'un des niveaux d'humour du film vient du fait de connaître le monde du cinéma et de s'en détourner pour faire rire. C'est comme ça que le film montre qu'il est conscient de n'être qu'une parodie et qu'il se permet de repousser peu à peu les limites de l'univers du cinéma. Pour finir, je considère le film comme culte, tout simplement de par le succès qu'il a encore aujourd'hui. C'est quand même fou de se dire que toute une génération qui n'a pas forcément connu les nuls sur Canal+,
considèrent le film comme un chef-d'œuvre. Et effectivement, si je vous dis « vous voulez pas un whisky d'abord », si je vous parle de Carioca, ou si tout simplement je vous dis « barrez-vous, con de mime », il est probable que la plupart d'entre vous sachent de quoi je parle. De plus, même le film en lui-même s'inscrit dans une suite de références, que ce soit à Terminator, à Basic Instinct, ou même aux 400 coups. Et donc le film s'inscrit dans l'histoire du cinéma, ainsi que dans l'histoire de la comédie française des années 90. Ce qui fait que le film est encore une référence aujourd'hui, c'est qu'il est neuf, vif d'esprit, et porteur d'une certaine manière de faire de l'humour qui nous parle encore aujourd'hui. Et voilà, si La Cité de la Peur est culte, c'est pour moi avant tout de par son humour bien sûr, qui, s'il a un peu vieilli, reste extrêmement bien dosé, mais également pour son intelligence d'écriture et de réalisation de la part d'un trio qui n'avait pour l'instant réalisé que des sketchs sur Canal+. Donc, que vous soyez un fervent défenseur du film ou que vous ne l'ayez pas encore vu, vous savez que désormais vous pouvez le revoir ou le voir en sachant pourquoi c'est bien. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo. Fans de cinéma, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux pour communiquer votre amour de l'art. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne rien louper des futures sorties. Et pourquoi pas me proposer en commentaire vos propres films cultes de manière à ce qu'on en parle une prochaine fois. Je vous invite également à regarder ma dernière chronique en cliquant juste là.